Salut à toute la famille, c'est Mascage, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la bonne humeur, une petite ouverture de Pokébox Vintage, sans courant bien évidemment, donc là je filme avec le flash de mon iPhone. Si vous entendez des petits bip bip très énervants en fond de la vidéo, bah écoutez, c'est parce que mon alarme sonne depuis tout à l'heure pour dire qu'il n'y a plus de courant. Donc autant vous dire que ça dure depuis une demi-heure et que là j'ai juste envie de casser ma maison en fait. Mais bon, on va garder notre calme et on va plutôt ouvrir ensemble cette petite Pokébox Yveltal X, qui est d'ailleurs très sympathique. Concernant l'histoire de mon acquisition avec cette Pokébox, et bien simplement, je l'ai trouvée sur eBay aux enchères la semaine dernière, donc début avril. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était tout d'abord à un prix très bas, donc elle a commencé je crois à 5 € ou 6 €. Et donc j'ai enchéri jusqu'à 28,50 € et je l'ai remporté. Voilà, donc le prix de cette Pokébox pour moi est de 35 €, j'estimerais ça entre 30 et 35 €. Voilà, disons que 35 € frais de port inclus, c'est plutôt pas mal. Et moi pour le coup, je l'ai eu pour 28,50 € FDP. Voilà, donc c'était vraiment assez raisonnable pour le coup. Donc au niveau du design de cette Pokébox, tout simplement, il y a pas mal de couleurs assez flashy, hein, très punchy pour le coup, et écarlate avec ce beau rouge, voilà, vraiment rouge bordeaux écarlate. Ici on a un beau bleu foncé qui est coupé avec du blanc, donc ça donne vraiment très bien. Et forcément le Pokémon Yveltal qui est assez dark, hein, donc avec du rouge très sanguin ici, et du noir assez dense, on va dire, vraiment, ouais c'est ça, c'est un peu spécial. Alors par contre, je viens de remarquer un truc. Quelqu'un peut me dire ce que c'est ça? Parce que apparemment, ce serait la cape de Yveltal. Au début, j'ai cru que c'était sa queue en mode de raton laveur, vous voyez. Mais pour le coup, là, ça ressemble plus à un Swiffer qui a nettoyé une maison hantée qu'autre chose, vous voyez. Genre un petit peu en mode... Ouais, c'est ça, un petit balai de chiottes, mais qui a bien vécu, quoi. Donc bon, je savais pas que Yveltal avait une cape. Enfin bref, c'est comme ça, je découvre la 6G avec vous. Bref. Donc voici la carte promotionnelle, qui est donc notre carte X du jour. Yveltal X qui est vraiment très jolie, donc elle a 170 PV. C'est quand même la première carte promotionnelle du bloc XY, à part forcément si il compte Xerneas comme la première. En tout cas, c'est la première Pokébox hein, qui est sortie de ce bloc XY. Donc dedans, on va trouver plusieurs boosters, mais ça, je vais vous en parler avant l'ouverture de cette box. Donc du coup, au niveau du design ici, on a les petites énergies, voilà, donc il y en a normalement 11 si je ne me trompe pas, donc on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Ensuite, on a Xerneas à gauche, voilà le Pokémon emblématique, qui lui symbolise la vie et l'existence si je ne me trompe pas. Parce que oui, effectivement, ce Gugus là symbolise la mort. Oui, c'est très sympa quand même pour un jeu pour enfants, Pokémon. Ils ont fait très fort. Autant on avait une très belle génération avec la 5G, hein, donc avec Reshiram et Zekrom, qui symbolise l'idéal, je crois, et la réalité. Et là, pour le coup, on a donc la mort et la vie. Voilà, donc ce qui est quand même une très belle leçon de vie au final. Alors, je vais vous en parler directement en regardant le dos. Voilà, donc à droite, le beau Yveltal, hein, toujours. Ensuite, si on regarde un petit peu le dos, donc déjà, on va regarder cette date. C'est donc paru en 2014, cette Pokébox. Donc voilà, à la sortie du bloc XY. Et donc Pokémon a fêté ses 19 ans en 2014. Voilà, donc aujourd'hui... on est déjà largement aux 25 ans de Pokémon, donc c'est quand même assez énorme. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que Pokémon vive aussi longtemps. Bah effectivement, ça fait déjà un bail qu'ils sont là. Voilà, en 2020, on va fêter les 25 ans. Donc là, actuellement, on est aux 24 ans. C'est vraiment énorme. Donc voici un petit peu le descriptif avec les Pokémon. Donc Xerneas à gauche et Yveltal à droite. L'existence et l'annihilation s'affrontent dans la boîte légende de Calyos du JCC Pokémon. Donc à l'intérieur, il y a donc une carte brillante Yveltal X et 4 boosters du JCC Pokémon. Donc au niveau des boosters, ça c'est quand même quelque chose que je voulais vous dire. Eh bien en fait, tout dépend d'où le Gugus qui m'a vendu cette box a acheté cette box en fait. Parce que étant donné que c'est un vendeur professionnel, peut-être qu'il a acheté en gros stock forcément un revendeur en mode Asmodée, en mode Jactal, hein, notamment un grossiste. Et puis en fait, peut-être qu'il a gardé pendant 5 ans et finalement il a revendu aux enchères. Donc d'ailleurs, il y a pas mal de Pokébox. J'ai vu aussi qu'il avait la Pokébox Junko. J'aurais bien voulu la prendre. Mais pour le coup, elle coûtait un petit peu cher. Voilà, j'avais pas trop les moyens. Donc j'ai pris que la Yveltal. Donc pour en revenir à nos moutons, au niveau des séries présentes dans cette box-ci, on a soit 2, soit 3, soit 4 boosters XY de base, qui n'est pas vraiment ma série préférée. Mais pour le coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité de tomber sur du noir et blanc. Donc soit un booster noir et blanc de base, soit un pouvoir émergent, soit même un dragon dilaté ou explorateur obscur, c'est arrivé, soit un explosion plasma, soit même un glaciation plasma, et il y a même pour le gros lot
2 boosters XY de base et parfois même du coup 2 boosters noir et blanc tempête plasma. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai vu sur les vidéos de David Lafarge et de Miss Jirachi quand ils avaient sorti la Pokébox en avant-première, donc en mars-avril 2014. Et depuis, j'ai vu pas mal de versions différentes, donc notamment la pire pour moi, ce serait d'avoir 4 boosters XY à l'intérieur. Pour le coup, j'avoue que j'aime beaucoup les séries XY, mais pas la série XY de base, parce qu'elle reprend beaucoup trop de Pokémon de la 6G, et que je n'ai jamais joué à ces jeux-là, donc c'est vrai que je peux pas vraiment m'imprégner du truc, vous voyez. Alors que le noir et blanc, c'est vrai que ça me plairait beaucoup. Voilà. Donc directement, on va ouvrir cette petite box, et on va voir directement ce qu'elle contient à l'intérieur. C'est parti. Donc je vais l'ouvrir par là, hein, tout simplement. Aïe aïe aïe. Orage au désespoir. Je décèle une box qui était scellée depuis maintenant 5 ans quand même. Il faut le dire. Donc j'ai aussi rentré d'autres Pokébox, hein, je tiens quand même à vous le dire. Mais pas des Pokébox du bloc XY. Voilà. Donc voici le petit descriptif hein, au dos, voilà, qui est vraiment très très beau. Joli, j'aime beaucoup. Donc du coup à l'intérieur, hein, je vous l'ai dit, soit la carte promo Yveltal, soit Xerneas, 4 boosters du CCC, et aussi une carte bonus, voilà, pour débloquer la Pokébox sur le site internet, que je vais d'ailleurs vous donner. Ok, donc nous voici avec cette belle Pokébox. Déjà, vous voyez quand même que les couleurs sont vraiment sympas. Hein. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et la carte promo encore plus déchirante, regardez-moi ça, quand vous la regardez du haut, c'est vraiment impressionnant. Ok, donc c'est parti, on va s'ouvrir ça ensemble. Oula, bah dis donc. Wow, comment est-ce qu'elle résiste? Oh purée, incroyable, j'ai jamais vu une box résister autant que ça. Ok, donc du coup, au niveau de la carte promotionnelle, comment je vais pouvoir me débrouiller? Il va falloir l'enlever sans justement déglinguer la carte. Alors attention, j'ai entendu dire qu'il fallait pousser, voilà, pour la faire sortir. Comme ça, et ensuite vous la prenez délicatement. Voilà. Donc voici la carte Yveltal X promo. Voilà, donc c'est la XY08, c'est pas la première promo, j'ai dit des bêtises. Il y en a d'abord 7 avant, donc certainement la Xerneas, et ensuite des cartes qui proviennent généralement de Tripack, parce que les Tripack sortent toujours avant les Pokébox, voilà. Donc en tout cas, vraiment super joli, hein. Oh là là, elle claque. Et au niveau de l'arrière, eh bien écoutez, ah ouais, ah génial, regardez, elle a juste quelques petits points blancs, mais franchement pour une carte promo, c'est pas mal conservé, et je suis content parce que elle a pas les petits accros normalement qu'il y a... avec malheureusement le support hein, qui les bloque totalement ces cartes, donc super, nickel. Je vais la mettre directement de côté, voilà, parce que j'ai pas sorti les pochettes. Donc voici ce qui nous reste dans notre beau box. On a donc le petit code, donc voilà, il est pour vous, je vous le donne, c'est gratuit, hein, vous savez, je joue pas du tout avec ce petit jeu en ligne, voilà, donc je vous laisse vous en profiter, tout simplement. Et maintenant, passons au plus intéressant, les boubous. Alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Donc ici on a donc une manière, alors voilà je tiens quand même à vous le dire pour les personnes, il y a donc ici un petit espace pour prendre tous les boosters d'un coup, vous les prenez et voilà, comme ça c'est fait. Donc au niveau des boosters, nous avons un XY de base, très joli, avec Xerneas, non Yveltal, oh là là, à chaque fois je confonds les deux. Ah voilà, là c'est Xerneas, un très joli booster avec Xerneas du coup. Pas mal. XY de base toujours. Ah, merde. Un troisième XY de base. Ok. Avec du Tortank. Non, du méga Tortank même du coup. Waouh, joli. L'illustration pète beaucoup. Et enfin, oh yeah, nickel ça. Un booster noir et blanc, frontière franchie. Voilà, qui est vraiment splendide. Ah, nickel. J'aime beaucoup. Bon écoutez les amis, on a donc ces 4 boosters à s'ouvrir. Directement, je vais les peser parce que vous savez, je collectionne uniquement le scellé. Et donc, si j'ouvre des boosters, c'est exclusivement pour faire passer un petit peu, on va dire, ma folie passagère. Parce que voilà, comme un petit bébé, j'ai besoin d'ouvrir. Mais j'ai pas non plus pris les tops ni les pochettes. Donc, ça serait quand même bête d'ouvrir des boosters sans pochette. On se retrouve directement juste après. A few moments later. Me revoici du coup, comme je vous l'ai dit, je vais donc garder les 2 boosters emblématiques hein, de la série XY, donc Xerneas à gauche et Yveltal à droite. Et donc décidé aujourd'hui de m'accorder un petit plaisir quand même et d'ouvrir le booster Mega Tortank concernant XY de base, mais aussi le booster Noir et Blanc Frontière Franchie qui est une série que j'aime beaucoup. Donc voilà, je ne connais pas vraiment les poids de ces 2 séries. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va avoir de belles petites cartes à l'intérieur. Et donc directement, eh bien, je vais commencer par le plus récent pour finir par le plus ancien. Voilà, tout simplement. Je fais toujours comme ça parce que c'est vrai que je prends plus de plaisir avec les boosters noirs et blancs qui sont quand même extrêmement sympathiques. Donc du coup, je vais le laisser ici.
Et on va donc commencer avec le booster XY de base. Donc voici un petit peu ce qu'on a au dos. Rencontrer des Pokémon inédits, Kaios a été révélé, mais il reste tant à découvrir. De nouveaux dresseurs, de nouvelles tactiques et les redoutables Xerneas et Yveltal vous attendent. Mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Quelque chose qui fera trembler même les plus terribles des Pokémon X. Une nouvelle ère commence dans le JCC Pokémon avec les méga évolutions. Voilà, donc c'est vraiment l'instauration même des Pokémon méga. Donc j'espère pouvoir en trouver un à l'intérieur de ce booster. Malheureusement, eh bien, les ratios sont très élevés, on va dire, au niveau des ultra rares de nos jours. Mais avec un booster, ça m'étonnerait quand même. J'ai jamais eu trop de veines. Donc, eh bien, écoutez, on va s'ouvrir ça. Voilà, on va pas partir défaitiste. Je vais directement vous montrer la date de parution. Mais je pense que vous l'avez deviné. Avec du coup, la petite intro en vidéo. Voici. La date est donc de 2014. Voilà. Donc c'est parti, on va directement s'ouvrir ce beau booster Megator Tank. Et donc c'est un booster qui a été fabriqué eh bien, à Londres cette fois. Voilà, donc le Bokex en Belgique. Pas mal aussi de boosters aux USA. Et là cette fois c'est à Londres. Voilà, donc j'ai l'impression d'ailleurs qu'ils ont conservé Londres pour la fabrication des boosters depuis quelques temps maintenant. Allez c'est parti, on va directement s'ouvrir ça. Donc voilà, le booster qui s'ouvre, hein, parce qu'en fait la technique est quand même de... Comment dire? Oh là, j'ai complètement éventré le booster. C'est quand même de venir bien replier la languette pour ne pas avoir de difficulté à l'ouvrir. Hein. Voilà, je tiens quand même à vous donner cette astuce. C'est une astuce que j'ai découverte par moi-même il y a maintenant quelques temps. Le code, vous le savez, il est pour vous. Voilà, donc ça débloque un booster XY de base en ligne. Vraiment, c'est quand même un beau cadeau. Donc voilà, je ne m'en sers pas du tout, il est pour vous. 1, 2, 3. Je crois que c'est le 1, 2, 3, 1, 2. Bah écoutez les amis, je sais même plus. Donc on va faire ça, on va vraiment tenter, on va tester. Mais je n'ai pas de grande conviction concernant eh bien, ce que je suis en train de faire actuellement. En tout cas, c'est pas grave. On va directement voir ce qui est donc dans ce booster. Nous avons donc un Scalpion pour commencer. Alors ça, par contre, c'est un Pokémon de noir et blanc, voilà, donc qui a été repris dans XY, qui est vraiment superbe. J'aime bien, on va dire, le fond, vous voyez, un petit peu en, comment dire, comme s'il faisait mauvais, mais aussi dans le mouvement, vous voyez. J'aime bien ce genre de dessin. Donc d'ailleurs, les dessins qui ont été révolus, hein, depuis maintenant la sortie de Détective Pikachu, maintenant tout est numérisé. Donc c'est vrai que ça fait un gros choc, et quand on voit ça quand même, ben, on se demande un petit peu où sont passés les dessins. En tout cas, on a donc ici un joli petit Spring, vraiment sympa, dans son petit champ de fleurs, je dirais. Alors, dans quel champ il est? On dirait des pissenlits mélangés à des tournesols. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Ouais, en fond, on dirait quand même un peu des tournesols. Hein. Enfin bref, vraiment sympa. J'aime beaucoup l'illustration du petit Spoink, comme ça, qui a l'air, comment dire, un petit peu naïf. Ouais, j'aime bien. Vraiment joli. J'aime toujours ouvrir des boosters, même si ce sont des séries que j'aime pas trop de base. Voilà, franchement, les illustrations sont quand même majoritairement bien réussies. Donc on a ici un joli petit Skitty dans son petit champ de fleurs. Oh, c'est trop mignon. Ça me fait penser à mon chat, il a exactement la même mimique quand il se gratte aux fleurs. C'est vraiment pas mal. Ah, c'est super cute. Ah, nickel, une énergie. Eh bien, c'est super, je vais pouvoir m'entraîner à retirer du stylo dessus. Pour ceux qui comprennent pas trop l'anecdote, je vais vous montrer une réception, voilà, que je vais faire théoriquement aujourd'hui concernant un énorme lot du bloc Wizard et du bloc X. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais certainement vous expliquer pourquoi je parle de stylo dans cette vidéo. Voilà, vous allez certainement comprendre pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Oh, trop chou, mais alors par contre, il est pas trop réaliste en fait. Mais vraiment pas mal. Alors regardez, je vais vous montrer ça de plus près parce que j'ai quand même envie de vous montrer. Il y a donc en fait ici un petit Aspicot qui est sur sa branche. Mais le plus marrant, c'est au niveau, en fait, comment dire, des petites feuilles comme ça qu'il est en train de sentir. Et c'est vraiment mignon. Oh, c'est trop cute. Ouais, j'adore. Nickel. Ouais. Bon, en fait, vous voyez, moi, je m'extasie sur rien. Hein, donc, dès que je vois des petites illustrations comme ça, je kiffe. Donc, je suis content. Ok, la peu commune, c'est bon. On a fait le bon tri. On a Roussil, donc l'évolution de Fennec, que je ne connais pas du tout. J'avoue que j'ai un petit peu entendu parler des Pokémon starter, mais pas du tout des Pokémon intermédiaires. Et j'avoue que je suis pas fan. Voilà, parce que autant j'aime bien l'évolution finale, je crois que... Oula non, j'ai même pas envie de dire que c'est une Mélios parce que je crois que c'est même pas ça. Oh purée, je vais me faire lyncher dans les commentaires. En tout cas, voilà, les évolutions intermédiaires, j'ai jamais été fan, hein, que ce soit Gros Tichon dans Noir et Blanc, Mateloutre, tout ce qui est aussi au niveau de Charpenfeu, j'ai jamais aimé en fait. Hein, la seule évolution intermédiaire que j'aimais plus ou moins bien, et je vais pas vous mentir,
ça reste quand même au niveau de Majaspic. Donc voilà, donc l'évolution de Vipellière. Donc attendez, il y a Vipellière, et après il y a Nemanja ou un truc comme ça, je crois. Et donc vraiment, il était super sympa, lui, il était stylé. Mais le reste, ouais, c'est vrai que j'ai du mal avec les évolutions intermédiaires. Ensuite, bah alors ça, un Pokémon totalement forgotten, hein, lui il est oublié. Donc un Solourdo, un Pokémon d'ailleurs, ça va vous faire rire, que j'avais pris dans mon équipe, dans Pokémon Earth Gold, Soul Silver d'ailleurs, qui était disponible dans une petite grotte, voilà, avant d'arriver à la ville du 2e champion d'arène, si je me gourre pas. Ouais, je crois que c'est ça. Sympatoche en tout cas, vraiment cool comme Pokémon, et c'est bien qu'il est remis à l'honneur dans cette série. Alors là, voilà. Pourquoi je n'ouvre pas beaucoup de XY de base? Parce que ce genre de Pokémon, what the fuck, quoi. Voilà, je sais pas ce qui leur est venu à l'esprit. Dans tous les cas, j'avais une vidéo ce matin concernant les Pokémon abandonnés de la première génération, et je vois en fait qu'il y en a certains qui auraient pu être réinstaurés, malheureusement ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, voilà, il y a quand même un beau petit Pokémon ici qui ressemble à pas à grand chose. On dirait un peu le symbole des gardes clans dans Clash of Clans pour ceux qui connaissent. Elle est en plus hyper mal cadrée, putain un truc de dingue. Mais n'empêche, comment dire, il y a Pokémon bouclier et épée qui vont sortir, donc pourquoi pas voir Exagide comme Pokémon bouclier et Dimoclès comme Pokémon épée. Donc je sais pas du tout si les Pokémon légendaires vont être révélés, mais vraiment, voilà, ça me fait penser à la sortie du jeu vidéo qui va bientôt sortir. D'ailleurs, je crois que c'est annoncé 2019-2020, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, le bloc Soleil et Lune va toucher à sa fin, si vous ne le saviez pas. Et on va reprendre avec le bloc, simplement épée et bouclier. Ouais, ça fait bizarre à dire quand même, hein, ça change de diamant et perle, noir et blanc, etc. Ensuite, qu'avons-nous? Oh, c'est joli comme tout. Un petit pont-chien en reverse, très très beau. Donc c'est une peu commune. Quoi dire de plus, à part que l'illustration est vraiment belle. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Sachant que ça fait un petit peu, comment dire, abstrait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, il est sur sa falaise, comme ça, il admire, donc là, derrière, il y a la mer, etc. Il est sur le bord. Et ça fait un petit peu un paysage nordique, mais voilà, vraiment nordique, près de la mer, quoi. C'est vraiment splendide. J'aime beaucoup. Ok, très bien. Et pour finir, nous aurons... Non! Oh purée, on a chopé quelque chose! Enfin, dans un booster XY, on chope quelque chose. Ah yes, nickel! Une ultra rare, alors qu'est-ce que ce sera? Rien contre l'âme, c'est pas Exagite ça? Oh non, encore mieux, yes! Yes! Un beau Hermure X, un Pokémon que j'adore en plus. Je savais pas du tout quel ultra il y avait dans cette série. Je sais qu'il y a un Exagite, voilà, qui m'a un peu trollé depuis quelques temps. Mais là, waouh! Ah, nickel! Ah là, du coup, je suis satisfait quand même. Parce que cette carte-là est vraiment, vraiment jolie. Donc au niveau de l'état, écoutez, ça reste bien. Néanmoins, quelques petits points blancs sur le dessus. Donc ce sera pas une carte qui ira se faire garder chez PCA. Mais ça reste quand même super sympa d'avoir ça. Ah, yes, nickel! Voilà, l'ouverture est réussie, les amis. Rien que ça, déjà, je suis content. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je protège mes cartes. Je vais certainement vous faire une vidéo là-dessus. Mais en gros, je prends toujours une petite pochette Ultra Pro. Comme ça, je glisse dedans en attendant le récap. Et après, je mets dans une pochette qui est déjà un petit peu plus grande. Ici, du coup. Puis sous top loader. Voilà, donc comme ça, au moins, on est protégé et on est bien. Nickel. Donc du coup, Hermure X pour le booster XY de base. Bon, je suis désolé, mon petit booster... noir et blanc, frontière franchie, mais je crois pas que tu arriveras à faire mieux, mon ami. Enfin bref, des Météros. On va donc regarder le verso du booster. Légende révélée, puissance regroupée. Ce sont donc les frontières franchies. Entrez dans une nouvelle dimension de votre voyage jalonné de combat en utilisant la puissance du Pokémon frontière, qui est donc Keldeo, avec Kyurem blanc et Kyurem noir. Ajoutez-le à votre équipe. Ajoutez à votre équipe d'autres Pokémon X tels que Démétéros, Cresselia, Celebi, donc qui sont tous en X dans cette série. Assistez au grand début de Keldeo dans l'extension noir et blanc Frontière franchie en tant que Pokémon et Pokémon X. Découvrez aussi les nouvelles cartes dresseurs high-tech tellement puissantes que vous ne pouvez en apporter qu'une seule sur le champ de bataille. Donc ça, du coup, c'est dans le deck pour ceux qui jouent un petit peu aux cartes Pokémon. Franchissez les frontières et débarrassez-vous de vos adversaires lors d'un assaut dévastateur. Donc voilà, concernant cette série, c'est pour moi l'une des séries noir et blanc les plus réussies. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce booster. On a donc du coup une série qui est sortie il y a maintenant 7 ans. Incroyable, vraiment, noir et blanc, de dire quand même que c'est sorti il y a 7 ans. Déjà quand ils avaient annoncé que Pokémon Diamant et Perle c'est sorti il y a 10 ans. Après ils ont annoncé 3 ans plus tard que Pokémon Platine était sorti il y a 10 ans. Ouais, j'étais choqué quoi. Voilà, franchement, c'était incroyable.
Et là maintenant, dire que bientôt ça 7 ans, c'est incroyable. Vraiment, c'est juste fou quoi. Donc voilà, on va s'ouvrir ce booster noir et blanc, frontière franchie. Parti directement. On va s'ouvrir ça ensemble. Donc j'espère que la pioche va être bonne. Mais déjà, je ne peux pas m'avouer déçu avec ce qu'on a eu. Voilà. Donc ça c'est pour vous. Encore une fois, le code pour avoir un booster. Donc cette fois c'est quand même du frontière franchie, donc c'est rare. Hein, pour le JCC. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, donc la carte rare est juste là. Et c'est parti les amis. Voilà, dans tous les cas, je suis content de ce qu'on a eu. Je ne vais pas non plus m'avouer être trop gourmand. Nous avons donc ici une Pokéball pour commencer en commune. Très jolie, j'aime beaucoup. Ensuite, nous aurons... Oh non, c'est trop choupinou, j'adore. Un petit Togepi en commune. Oh non, regardez en plus, on dirait qu'il est dans l'espace. Oh, c'est trop beau, c'est trop bien fait, j'aime beaucoup. Vous voyez, en fait, dans Noir et Blanc, on n'a pas trop des Pokémon surfaits. Vous voyez, c'est vraiment des Pokémon anciens et tout ça. Ça me rappelle l'animé avec Ondine et son petit Togepi, c'est cool. Ensuite, nous avons donc ici un Insécateur. Très joli Pokémon que j'aime pas mal. Vraiment, c'est vrai que j'aime beaucoup ce Pokémon qui est un petit peu faible parce que depuis qu'ils ont rajouté Cisaiox, son évolution, eh bien, il est considéré comme un Pokémon inférieur. Mais il faut quand même dire que dans le bloc X, il a eu sa X, hein, Insécateur, avant l'apparition du coup de Cisaiox. Nous avons donc ici un Psychoquack, très très joli Pokémon, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Qui me rappelle également Ondine, hein, avec le dessin animé. Ensuite, nous aurons un Voltorb. Alors lui, par contre, il me rappelle pas grand-chose, à part qu'il me cassait bien les pieds lorsqu'on était dans l'usine à Lavandia, là, qu'il fallait absolument aller éteindre le dégénérateur électrique. Non, le générateur électrique qui dégénérait. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit dégénérateur. Et en plus, on est dans le thème, parce qu'aujourd'hui, on a la coupure d'électricité. Donc ça, c'est bien. Ok, Voltorb, sympatoche comme tout. Ah, Colombo. Alors ça, par contre, c'est l'homonyme de Étourvol, mais dans Noir et Blanc, en fait. Donc, un Pokémon très faible. Parce que même l'évolution, donc Déflaisant, si je me rappelle bien, n'est pas très fort. Donc, au contraire, du coup, d'Etouraptor, hein, qui est quand même un Pokémon très offensif. Voilà, c'est vrai que Etouraptor, pour le coup, est un Pokémon très offensif comparé à Déflaisant, qui, à part faire vol, ne sert pas à grand-chose. Ensuite, on passe du coup à la deuxième commune. Ouais, c'est ça. C'est donc l'arène de Pavonnet, voilà, donc qui est le village de départ du dresseur. Hein. Donc, quand on commence... le jeu dans la région du Nice. Et d'ailleurs, on peut voir, oh, trop mignon, un petit Ponchio ici, voilà, qui court sur le stade. Vraiment super marrant, j'aime beaucoup. Ok, nickel. Ensuite, nous avons donc la troisième commune, donc la dernière commune. Ah ben voilà, regardez les potes. Un Hermure appelle un autre Hermure, comme quoi Hermurex a un pouvoir d'influence sur ses congénères. Donc voilà, un petit Hermure du bloc Noir et Blanc quand même. Donc il faut le dire, c'est un Pokémon vraiment badass. Ensuite, en reverse, du coup, ça serait une commune. Ce serait une petite commune. Et nous avons donc derrière un sac de nœuds en commune. Voilà, donc quand même de frontière franchie, qui est une superbe carte que j'aime beaucoup. Alors pourquoi? Parce que tout simplement ici, c'est un petit peu, encore une fois, un petit dessin enfantin. Hein. On voit du coup qu'il est dans ses forêt, ouais, dans sa petite, dans son petit buisson, voilà, tout simplement. Dans ses petits bosquets, je voulais dire, pas dans sa petite forêt. Dans tous les cas, c'est un Pokémon qui reste pas très visible. Voilà, c'est un Pokémon qui a été aussi oublié. Et ça fait très plaisir de le voir actuellement. Bah, tout simplement comme ça en reverse. Voilà, sympa. Et donc, maintenant, on va passer à la dernière carte de cette ouverture qui sera... donc peut-être une rare ou une holographique. La 15 sur 149. On va essayer de découvrir qui c'est. Il apparaît dans un tourbillon de vent, s'introduit dans les maisons et il joue de mauvais tours. Eh bien écoutez, je pourrais dire que c'est Farfaduvet, parce que dans un tourbillon de vent, un Pokémon qui plante, je crois que c'est lui. On va regarder un petit peu les attaques. Parasport, Accolade duveteuse, ça se confirme. Maintenant juste à voir si c'est une rare ou une holo. Et c'est bel et bien une rare, voilà, donc comme quoi... c'est vraiment très joli, en tout cas au niveau de l'illustration. Et j'aime beaucoup, parce que on voit très bien en fait qu'il s'est mis bien. Tout d'un coup, il est rentré dans un palace, lui il s'en fout. Vraiment la maison qui a l'air assez luxueuse. Donc vraiment pas mal du tout. Eh bien écoutez les amis, j'aurais été vraiment super heureux aujourd'hui de vous ouvrir ces deux boosters. Donc voilà, ça me réconcilie un petit peu avec le bloc XY.
Le bloc noir et blanc, je peux rien dire parce que voilà, j'ai quand même été assez gâté par ce bloc par le passé. Mais c'est vrai que voilà, ma première ultra de XY, ça fait plaisir. En plus avec un Pokémon assez emblématique, qui était d'ailleurs le premier boss, tout simplement, de Pokémon Donjon Mystère, le premier jeu que j'ai eu, tout simplement de ma vie en termes de Pokémon. Voilà, donc ça fait plaisir de revenir un petit peu aux sources avec ce bel Hermure X, super joli. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à voir toutes les illustrations et toutes les petites cartes de cette petite Pokébox. D'ailleurs que je vais vous remettre bien évidemment en fond. Même le chien et la caisse, vous voyez, donc ça veut quand même dire que c'était une belle ouverture. Voilà, donc le petit Veltal. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vraiment, on va se revoir très prochainement pour la réception d'un lot de beaucoup de cartes du bloc X et Wizard comme annoncé lors de l'ouverture de ce booster XY. Je vous dis à la prochaine, en attendant, portez-vous bien. Bye bye.